Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le vice-président et co-rapporteur Philippe Houillon, je tiens à remercier très sincèrement les dirigeants d'entreprise qui sont présents aujourd'hui et qui ont accepté de participer à cette table ronde, qui, je le rappelle, conformément à la lettre que nous vous avions adressée, est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le canal interne et le site internet de l'Assemblée nationale. La vidéo de cette audition sera également disponible pendant plusieurs semaines sur le site de l'Assemblée nationale. Nous accueillons donc aujourd'hui Monsieur Jean-Louis Beffa, président d'honneur de Saint-Gobain, qui est un peu en retard dû à des problèmes d'avion, mais qui nous rejoindra bientôt. Monsieur Daniel Bernard, président du conseil d'administration de Kingfisher, président de Provestis, président de la fondation HEC. Monsieur Gérard Andrec, président de la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et du groupement des entreprises mutuelles d'assurance. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, après 7 auditions sur le même format que celui d'aujourd'hui, et qui nous ont déjà permis d'entendre les parties prenantes internes et externes des entreprises. Nous avons aujourd'hui des dirigeants d'entreprises qui représentent toute la diversité de nos grandes entreprises, même si nous excusons Monsieur Pierre Graff, qui devait venir représenter les dirigeants d'entreprises publiques, mais qui a finalement été empêché. Dans un contexte économique compliqué, nous cherchons en matière de gouvernance des grandes entreprises un équilibre et des réponses efficaces. Nous voulons trouver une juste conciliation entre les intérêts de toutes les parties prenantes dans l'entreprise, mais il nous faut aussi assurer l'attractivité de notre territoire et la santé de notre économie. C'est pourquoi nous attachons dans l'importance au concours que vous pourrez nous apporter dans un travail de réflexion qui se veut collectif. En traitant de la gouvernance des grandes entreprises, nous n'abordons pas que des problèmes qui nous concerneraient que la vie interne des sociétés. Nous appréhendrons des sujets d'intérêt général, tels que la pertinence de la définition de la stratégie des entreprises, l'équilibre des pouvoirs au sein des processus décisionnels, l'information des instances représentatives du personnel, la préservation de la pérennité de l'entreprise et des intérêts des actionnaires, ou encore la juste rétribution des performances accomplies par les équipes de direction. Je voudrais formuler quelques pistes d'interrogation indicatives et non exhaustives qui découlent notamment de nos précédents débats. Premier point, en tant que dirigeant, comment voyez-vous la conciliation entre intérêt des actionnaires, intérêt de l'entreprise et intérêt des parties prenantes, ce qui peut aller très loin si l'on considère que l'entreprise a une responsabilité sociale et environnementale. Deuxième point, nous avons avec M. Andrec un représentant des sociétés mutualistes, caractérisé par un mode de gouvernance particulier, que nous serions très intéressés par une analyse de votre part à tous les éléments qui pourraient être pris dans ce modèle de gouvernance mutualiste et appliqués aux sociétés cotées. Pas forcément de votre intervention liminaire, mais j'aimerais au moins qu'on puisse y revenir dans le débat. Troisième point, comment améliorer les structures de gouvernance du point de vue du management proprement dit, de la gestion de l'humain. Je crois que c'est vous, Monsieur Bernard, qui avez un jour dit que la réussite d'une stratégie passait par l'adhésion des hommes à cette stratégie. Quelles sont donc, à votre avis, les améliorations à apporter aux structures de gouvernance actuelles pour permettre une meilleure adhésion au projet de l'entreprise de ceux qui y travaillent? Et dernier axe de réflexion, comment passer d'un modèle français que l'on peut caractériser de libéral financier à un modèle commercial industriel à l'allemande, comme M. Beffa en défendait, je crois, l'idée dans son dernier ouvrage. Ce dernier axe nous permet d'en venir à l'actualité immédiate, puisque nous ne réfléchissons pas ici hors sol. Nous ne pouvons nous exonérer d'une réflexion sur les propositions du rapport Gallois publié lundi et qui, justement, vont assez dans le sens de ma dernière question. J'aimerais donc avoir votre avis sur les propositions du rapport sur la compétitivité qui sont en lien direct avec la gouvernance des entreprises. Je les cite. L'introduction dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises de plus de 5000 salariés d'au moins 4 représentants de salariés, sans dépasser le tiers des membres, avec voix délibérative, y compris dans les comités des conseils. Autoriser les entreprises qui le souhaitent à faire présider le comité d'entreprise par un représentant des salariés. Créer au sein de la banque publique d'investissement d'un produit constitué d'actions de préférence sans droit de vote, bénéficiant en contrepartie d'une rémunération privilégiée. Créer également le droit de vote double pour les actions détenues depuis plus de 2 ans. Conditionner les soutiens de l'État aux actions des grandes entreprises
à leur capacité à y associer leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, et cela va dans le même sens, renforcer la gouvernance et les moyens des comités de filière. J'ajoute que nous serons amenés à discuter aussi du statut du dirigeant d'entreprise sur plusieurs points, sur le cumul de mandats, y êtes-vous favorable et si oui, pourquoi, sur l'encadrement de la rémunération et la limitation de ses formes, entre autres. Je laisse la parole à chacun de nos intervenants pour un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes, à l'issue duquel mes collègues et moi-même aurons sans doute quelques questions à vous poser. On va donc commencer avec vous. Je ne savais pas qu'il y avait un exposé liminaire, mais c'est très intéressant.